Avant de vous quitter pour quelques secondes, donner la parole à Daïk à propos de propos qui ont été tenus sur notre antenne. Vous voulez faire un rectificatif? Oui, des propos que j'ai tenus moi sur l'antenne tout à l'heure. J'ai dit que des cris morts aux juifs avaient été entendus lors de ces manifestations samedi. Ce sont des témoignages qui sont partagés sur les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux ne constituent pas une information en soi. Or, pour l'instant, aucune vidéo certifiée ou examinée va dans le sens de ce que j'ai dit, et aucun journaliste de France Télévisions n'a constaté ça sur place samedi. Donc j'ai été imprudent. C'est même un euphémisme, j'ai manqué de discernement et j'ai pas mesuré ma parole, ce qui est grave dans un sujet comme ça extrêmement abrasif. Donc je tiens à présenter mes excuses auprès des organisateurs des manifestations de samedi. Vous imaginez? En fait, c'est trop tard déjà. C'est trop tard parce qu'il y a eu les manifestations de samedi. Alors moi, je dis pas qu'il n'y a pas eu de chants antisémites, etc. Moi, j'y étais pas, j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, quand c'est le service public, hein. France Télévisions, c'est le service public. Donc d'accord, on est bien d'accord, c'est tes impôts, etc. Donc en gros, vous avez un mec qui est en train de s'aplatir en disant qu'il a raconté des conneries, en disant que quasiment l'intégralité des gens qui étaient dans les manifs étaient tous des antisémites, qu'on dit « ah bah la police », etc. Alors qu'on sait très bien en plus que les pancartes qui ont été reprises, c'est des pancartes d'anciennes manifestations, et ces pancartes n'étaient absolument pas sur le défilé de samedi. Donc le mec là, il se pointe et il dit « excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi, ça peut avoir des répercussions graves. » Non mais c'est trop tard en fait. C'est trop tard. C'est-à-dire que quand tu es journaliste ou chroniqueur sur une chaîne de télévision, bah, avant d'ouvrir ta grande gueule, bah, tu vas pas aller prendre une information Twitter pour en faire une information générale sur une chaîne d'information qui est payée par le contribuable. D'accord? Si les réseaux sociaux partagent ce genre de trucs, que les comptes d'extrême droite ont envie de faire de la récupération politique pour venir dire « regardez, il y a des manifestations anti-racisme, etc. » et les mecs en profitent pour faire de l'antisémitisme, ok, c'est des comptes Twitter, des comptes TikTok, font ce qu'ils veulent, c'est pas grave en soi. S'il y a une atteinte, de toute façon, normalement, ils sont censés être ban. Bon, ça arrive jamais, mais c'est autre chose. Mais alors là, le mec qui arrive et qui vient dire ce que je vous ai dit, c'est faux, parce qu'en fait, j'ai pris le compte de Pierre-Paul Jacques, là, le gros raciste de Twitter, qui a été dire que c'était vrai, et donc du coup, c'est une information vérifiée. Alors là, c'est absolument aberrant. Si c'est ça le journalisme en France, arrive à un moment, va falloir que ça s'arrête très vite, parce qu'il y en a ras-le-bol. Moi, je suis désolé. Il a fait ça, il est viré de la chaîne et je veux plus le voir en fait. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des manifestations contre le racisme samedi et sur tous les plateaux de télé, vous avez toute l'extrême droite qui a été invitée. Sur BFM, sur CNews, du coup même sur France Info, je présume, que des faiseurs de morale qui sont venus expliquer que les gens qui manifestent contre le racisme sont tous des antisémites. Parce que c'est ce qui s'est passé, hein. Il n'y a pas eu un truc de bien de dit sur cette manifestation. Il y a eu que des « ouais, regardez, il y a des chants anti-juifs, il y a des chants antisémites ». Par contre, il n'y a personne qui a dit que c'était une manifestation qui était faite pour arrêter d'amalgamer l'intégralité d'une population, d'une culture, d'une communauté. Ça, il n'y a pas eu, hein. Il y a eu en fait que de la récupération politique d'extrême droite sur le défilé de samedi. Et puis là, le mec, il s'aplatit comme une merde.